Un an après la signature de la Charte nationale du dialogue social par les mandats tripartites, gouvernement, syndicats et patronat, le ministère du Travail et de la fonction publique, à travers le Conseil national du dialogue social CNDS, pose un nouvel acte consolidant ainsi la paix et la quiétude en milieu du travail. Ce mercredi, devant le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, le Premier ministre Amadou Ouriba lance les travaux d'élaboration du pacte de stabilité sociale pour la croissance et le progrès social. En cette période de refondation bâtie sur l'inclusion, il est question de remobiliser tous les acteurs par rapport au rôle spécifique que chacun doit jouer dans le processus. Il s'agit d'un acte majeur, Monsieur le Premier ministre, comportant des engagements pouvant et devant rendre la vie sociale et économique plus résiliente, plus harmonieuse et plus pacifique. Il permet de construire un consensus national sur les grandes stratégies pouvant alimenter et orienter les politiques publiques en ce qui concerne les relations de travail, les relations professionnelles et les relations de production. Il s'agit en outre d'un document qui protège et garantit l'intérêt général, la productivité des entreprises et consolide le progrès social. Comme vous pouvez le remarquer, Monsieur le Premier ministre, la rencontre de ce jour est la matérialisation d'un engagement des partenaires sociaux et le gouvernement de stabiliser dans la durée les relations de travail dans la perspective de la Guinée Vision 2040. La rencontre de ce matin souligne l'ardente volonté de son Excellence, le Président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, de bâtir une Guinée de paix, une Guinée de stabilité sociale durable. Et de ce point de vue, le ministère du Travail et de la fonction publique se réjouit de votre constant soutien qui nous a permis d'engranger des résultats probants dans plusieurs domaines. Il a été rappelé tout à l'heure les travaux en cours et suivis de près pour l'élaboration, la révision du Code du travail, la révision du Code de sécurité sociale, l'élaboration du Code de prévoyance sociale et surtout la signature en novembre 2023 du protocole d'accord tripartite avec les partenaires sociaux. Ce protocole a permis de revaloriser la valeur monétaire du point d'indice à hauteur de 35% pour toutes les catégories de fonctionnaires et pensionnés de l'État. À date, les différentes échéances de cette augmentation ont été respectées. Également, nous sommes sur les travaux de la révision de la convention collective des mines et carrières. Je sais que les discussions ont coincé par moments, mais j'ai l'honneur de vous dire que nous allons terminer sous la coordination technique de l'Inspection générale du travail les négociations sur le salaire de base pour des ouvriers non qualifiés. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous remercier pour votre soutien au recrutement de 20 000 nouveaux agents pour servir notre administration publique, dont 10 000 nouveaux fonctionnaires communautaires et 10 000 agents devant servir tous les autres versants de notre administration publique. Ces différents actes et bien d'autres, je citerai la couverture médicale que vous avez bien voulu lancer au mois de juillet dernier en faveur des agents de l'État, ceux en activité, mais également ceux qui sont à la retraite, dont la prise en charge effective a démarré. Et l'adoption, la semaine surpassée, de la politique nationale de la santé et sécurité au travail. Et très prochainement, la finalisation de l'élaboration de la liste nationale des maladies professionnelles indemnisables. Ces travaux garantissent les socles de ce pacte de stabilité sociale. Ce pacte est élaboré au moment où les partenaires sociaux ont retrouvé leur unité d'action. Sous le CNRD, le patronat s'est unifié et le mouvement syndical guinéen revigoré dans son combat pour la défense des intérêts de la classe ouvrière. D'où la volonté clairement affichée par les partis à s'engager dans une dynamique de prévention et de gestion des conflits dans le pays. L'élaboration et l'adoption par consensus du pacte de stabilité sociale pour la croissance et le progrès est une innovation dont les fondements tirent leur substance dans la volonté des acteurs du monde du travail à jouer pleinement et positivement leur rôle pour le progrès économique, social de notre cher pays, la Guinée. Par sa vocation, il invite
à une paix véritable et durable pour l'ensemble du pays qui a tant souffert des crises sociales et politiques durant des décennies et dont les causes découlent principalement de la mauvaise gouvernance des relations de travail. En décidant donc de mettre en place le pacte, les partenaires sociaux guinéens ambitionnent de doter notre pays d'un puissant instrument de régulation devant servir de boussole pour éviter désormais les dérives dans la gestion des relations de travail et pour favoriser un dialogue social constructif, permanent et durable. Nous assistons à un véritable moment de transformation et de maturité dans la façon dont les acteurs sociaux interagissent en République de Guinée. Ce n'est que grâce à la volonté commune et au dialogue constant entre toutes les parties prenantes que nous avons pu arriver à ce stade. À cet effet, la stabilité sociale à laquelle nous aspirons à travers ce pacte est l'un des fondements essentiels de toute société en paix. Elle est le résultat d'un constat social tacite entre les différents composants de la communauté guinéenne. Ce contrat est basé sur un équilibre entre les droits et les devoirs, des droits garantis non seulement par les lois et les institutions, mais également par l'engagement mutuel et la bonne foi des partenaires sociaux. Le pacte va marquer durablement le cours et l'histoire des relations professionnelles en Guinée. Il serait une balise, un repère pour la mise en place des politiques publiques, une aide à la décision pour les patrons d'entreprise et une boussole de progrès pour les travailleurs et les travailleuses. Il va offrir à l'économie nationale des perspectives positives pour attirer et sécuriser les investissements. Il contribuera à la construction d'un climat des affaires porteur de productivité et de rentabilité. Il sera le gage d'un développement harmonieux et durable. En présidant cette cérémonie solennelle de lancement de l'élaboration du pacte de stabilité sociale pour la croissance et le progrès, le Premier ministre Amadou Ouriba est revenu sur les efforts déployés par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la promotion d'une paix durable en Guinée. Avec le début de mise en œuvre du gigantesque projet minier Simandou 2040, le gouvernement compte œuvrer main dans la main avec ses partenaires sociaux. La Guinée a toujours été marquée par un climat de refus systématique du dialogue pendant de longues années. Ce dialogue sur le plan social, ce dialogue sur le plan politique et cette obstination absolue à ne pas accepter de créer un climat permanent de dialogue a amené la Guinée d'aller de crise en crise et des crises malheureusement très sanglantes et qui ont marqué la conscience collective. Et très souvent, nous sommes réunis pour commémorer la mémoire de ces combats. Aujourd'hui, le résultat de tout ce processus, c'est dans une large mesure une leçon tirée des événements et des bouleversements sociaux de 2007-2008. Et vous le savez, le monde du travail s'était illustré, aidé en cela par le monde politique pour réussir ce que très souvent on ne développe pas assez à mon goût. Parce que les événements les plus marqueurs de la société guinéenne, cette capacité et cette mobilisation sur l'ensemble du territoire, pendant des semaines, dans la paix, dans la sécurité, dans la non-violence, de mobiliser tout un peuple, ça, le mouvement syndical l'a réussi. Et l'un des rares pays comparables, c'est la Pologne de Lech Walesa. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le combat a été long, a été rude et a été exemplaire. Il faut que la société guinéenne se rende compte qu'il faut valoriser
des moments des plus héroïques, où des hommes et des femmes, avec l'abnégation, ont donné de leur vie, ont donné de leur sécurité pour que la Guinée, de manière intelligente, paisible, trouve des voies et moyens de sortie de crise. C'est l'occasion de saluer la vision du général Mamadi Doumbouya. Dès la prise du pouvoir, le 5 septembre 2021, qu'est-ce qui a été fait? Premièrement, de manière directe et de par son initiative, le lancement des assises nationales dans un contexte où pratiquement rien n'était préparé. Des personnalités intuitives personnées ont été commises à une tâche pour faire émerger 45 recommandations pertinentes pour qu'il y ait un processus permettant de prendre en compte le passé, de prendre en compte les victimes, d'ouvrir un climat de dialogue pour que ces personnes qui, pendant de très longues années, n'ont pas pu dire leurs souffrances, puissent s'exprimer. Ce qui a été fait sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Ça nous a permis d'avoir les recommandations qui ont touché des aspects importants de la vie sociale, de la vie politique et autres de la Guinée. Les 45 recommandations ont structuré une vision globale pour une société en paix, une société de dialogue permanent pour asseoir le vivre ensemble et la réconciliation en définitive. Parce que fondamentalement, le Simandou de 2040, tous les axes que nous sommes en train de développer ne pourront pas prospérer dans la durée s'il n'y a pas un socle sur lequel tout le monde s'accepte, s'écoute, se parle et qu'il n'y ait pas une vision absolument radicale de dire « je fais ce que je veux et je m'en fous des autres ». Cet esprit assez exclusif qui a marqué une partie de nos responsables dans le passé ne doit plus prospérer. Et dans cet ordre d'idée, pour conclure, même la pédagogie dans nos établissements scolaires doit évoluer pour dire qu'aujourd'hui, on progresse en rassemblant, on progresse en partageant. Personne ne peut réussir tout seul parce que la société de plus en plus complexe nécessite à tous les niveaux des échanges. Et ces échanges, pour que nous puissions toujours aller de l'avant, messieurs les syndicalistes, la question de l'observatoire est pertinente, la question de la réflexion sur l'évolution de la société guinéenne avec ses nouveaux besoins, ses contraintes structurelles doivent être bien comprises. Disposer d'un pacte de stabilité sociale est une innovation majeure à l'actif désormais des différents acteurs du monde du travail guinéen. Après cette cérémonie de lancement, les mécanismes de mise en œuvre des actions seront identifiés par les mandats tripartites.